Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment lier un angle, son arc de cercle et son secteur. Commençons par quelques définitions. Un arc de cercle est la partie d'un cercle intercepté par un angle au centre. Ici, L représente donc un arc de cercle. Un secteur de disque est la partie d'un disque intercepté par un angle au centre. S représente donc ici un secteur de disque. Nous allons voir comment lier un angle, alpha, à son secteur et à son arc de cercle. Soit donc un angle au centre de mesure alpha, comme représenté sur le schéma. Combien de fois pourrais-je mettre l'angle alpha dans le cercle? La réponse est 360 sur alpha. Prenons un exemple. Imaginons que alpha mesure 60 degrés. Combien de fois pourrais-je mettre cet angle dans le cercle? La réponse est bien 360 divisé par 60, 6 fois. En effet, 360 est un cercle complet. Je peux donc mettre 6 fois un angle de 60 degrés à l'intérieur. Occupons-nous maintenant de l'arc de cercle, L. Combien de fois pourrais-je mettre cet arc de cercle sur mon cercle entier? Le périmètre d'un cercle est 2π fois le rayon. Pour trouver le nombre de fois que je peux placer L sur mon cercle, il faut donc que je divise le périmètre par mon arc de cercle, la longueur de mon arc de cercle, ici L. Ici, j'obtiens donc le nombre de fois que je peux placer L sur mon cercle. La mesure de mon angle et mon arc de cercle sont proportionnelles. En effet, plus mon angle est grand, plus l'arc de cercle sera grand, et inversement. Le nombre de fois que je peux placer mon angle dans le cercle est également proportionnel au nombre de fois que je peux placer cet arc de cercle sur mon cercle entier. Prenons un exemple. Si j'arrive à placer 6 fois mon angle dans ce cercle, je peux également placer 6 fois cet arc de cercle pour obtenir le périmètre entier. Il y a donc une égalité entre ce nombre-là et ce nombre-là. Parlons maintenant du secteur. Nommons l'aire de ce secteur A. Combien de fois puis-je mettre l'aire de mon secteur, donc A, dans le disque entier? L'aire du disque entier s'obtient par la formule π fois le rayon au carré. Pour savoir combien de fois je peux placer mon secteur dans le disque, je dois donc diviser l'aire du disque entier par l'aire de mon secteur. Voici donc le nombre de fois que l'on peut mettre l'aire du secteur A dans le disque. Prenons un exemple et arrondissons les nombres pour que l'exemple soit plus facile. Imaginons que l'aire du disque entier soit de 30 cm² et que l'aire du secteur soit de 10 cm². Nous pouvons bel et bien mettre 3 fois le secteur de 10 cm² dans mon disque total. L'angle, l'arc de cercle et l'aire du secteur sont proportionnels. Comme tout à l'heure, je peux donc effectuer une égalité entre ce nombre-là et celui-là, et ce nombre-là et celui-là. Je peux donc écrire les égalités suivantes. Effectuons un exemple d'application. Imaginez alpha égale 20 degrés, trouvez l'aire du secteur. Dans cet exemple, il faut donc trouver A. Utilisons l'égalité suivante pour résoudre le problème. Nous obtenons l'équation suivante. Pour trouver A, il faut donc avoir le rayon. Le rayon dans notre exemple est de 5 cm. Voici l'équation qu'on obtient. Résolvons maintenant cette équation afin de trouver A. Pour cela, multiplions par 20 des deux côtés de l'équation et multiplions par A des deux côtés de l'équation. Nous obtenons l'équation suivante. A est donc égal à π fois 25 fois 20 divisé par 360. L'aire du secteur est donc égale environ à 4,36 cm². Dans cet exemple, si alpha est égal à 20 degrés et que le rayon de mon cercle est de 5 cm, l'aire du secteur est donc de 4,36 cm². La vidéo est maintenant terminée. À bientôt!